Alors, c'est parti. Bonjour Chengping, Bonjour François. bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue avec nous aujourd'hui sur notre webinaire. Nous sommes aujourd'hui très fiers de pouvoir partager cet événement avec l'un de nos clients, GRIB, donc groupe Rémy Yvon Baudouin, connu donc sous l'acronyme GRIB. Alors aujourd'hui, moi c'est François, je suis chargé de compte solutions d'entreprise ici chez Solid Expert et notamment je m'occupe un de mes clients qui est le groupe GRIB. Je suis aujourd'hui avec Chengping. Chengping, dis-nous un petit peu ce que tu fais avec nous. Oui, François. Donc, moi, je m'occupe, je suis représentant technique senior chez Solid Expert. Donc, je m'occupe de chercher des solutions pour répondre aux défis de nos clients. Super, merci Chengping. Alors ça va être pas mal pertinent donc, de pouvoir échanger. On accueillera aussi donc, Jonathan Provencher qui fait partie de GRIB et qui nous expliquera un petit peu tout au long de ce webinaire son évolution avec SolidWorks Simulation. Donc, tel que je vous le mentionnais, on va parler aujourd'hui principalement de notre client GRIB. Donc, qui sont-ils? Que font-ils? Les défis qu'ils ont pu rencontrer tout au long de leur longue expérience de plus de 15 ans. Et on verra plus spécifiquement aussi, avec l'aide de Chengping et de Jonathan, une étude de cas vraiment particulière au niveau de leurs produits. Et on pourra ensuite terminer ce webinaire-là ensemble par une session de questions-réponses. Alors, qui est GRIB? Donc, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, l'acronyme GRIB vient du groupe Rémy et Yvon Baudouin, qui sont les deux fondateurs. GRIB a été fondé en 2007. Ont connu une croissance et organique et par acquisition tout au long de leurs 15 dernières années. Leur spécialité, comme vous pouvez le voir sur la photo, ce sont les attachements pour machinerie lourde. Donc du godet, du loader, des grappins. Vous allez voir que le catalogue de produits est quand même très large chez GRIB. Et ils sont très fièrement maintenant un des leaders en Amérique du Nord. Alors, on va en profiter pour vous introduire Jonathan. Et Jonathan va nous présenter un petit peu plus en précision qui sont GRIB et ce qu'ils font comme métier. Bonjour, je m'appelle Jonathan, je travaille chez GRIB depuis 2017. GRIB a été fondé en 2007, c'est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est fabrication d'attachements de machinerie lourde, autant ce qui est équipement de loader ou excavatrice. Notre mission, c'est d'offrir une solution complète pour le client, robuste et sécuritaire. On est une compagnie reconnue en Amérique du Nord. Alors merci Jonathan pour ces mots de description un petit peu plus précises que les miens sur qui était GRIB et ce que vous faites au quotidien. On peut vous voir d'ailleurs autour de la table en train de brainstormer autour d'un produit pour pouvoir l'améliorer. J'imagine que c'est un peu votre quotidien ici. Donc on va discuter un petit peu plus maintenant des défis rencontrés lors de la conception de produits. J'imagine que c'est ce que vous vivez autour de cette table sur la photo. Donc regardons ensemble un petit peu avec Jonathan les défis qu'on peut rencontrer tout au long d'un cycle de conception de produit. Les défis qu'on a pu rencontrer avant d'avoir l'outil de simulation, c'est vraiment tout ce qui était de la difficulté de localiser les contraintes réelles sur les produits, choisir les bonnes épaisseurs de matériaux, aussi utiliser le bon matériel aux bons endroits, optimiser les conceptions qui étaient lentes et coûteuses. On avait énormément de conséquences de tout ce qui était essais physiques coûteux, des délais prolongés, des compromis sur la performance parce qu'on n'était pas capable de cibler les bons points critiques. Alors, merci beaucoup, Jonathan, de nous parler là, justement des problèmes rencontrés avant d'adopter la solution de SolidWorks Simulation. Donc, il nous a fait part là, des problèmes de localisation, des contraintes, des problèmes de surdimensionnement du modèle 3D, d'optimisation, l'optimisation qui est coûteux et qui est long. Il nous a aussi fait part des problèmes de prototypage, donc au niveau des coûts, qui ont finalement entraîné des conséquences au niveau de la performance de leurs produits. Nous, ici, chez Solid Expert, notre engagement avec nos clients, c'est d'aider nos clients à trouver une solution, justement pour aller surmonter les défis qu'ils rencontrent.
Alors, la solution proposée, bien, c'est Solid Waste Simulation qui vont permettre à nos clients, justement, dans un cas comme celui-ci de chez Grip, donc de lancer des analyses par élément fini afin de valider leur conception. Okay? Donc, de vérifier, là, finalement, est-ce que la conception répond bien à leurs besoins. Okay? Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va continuer à écouter Jonathan pour voir qu'est-ce que, finalement, Solid Waste Simulation leur a amené. Qu'est-ce que ça leur a rapporté, en d'autres termes? L'outil de simulation nous a vraiment aidé à cibler ces points-là et à améliorer nos produits. Elle a aussi rendu possible énormément de projets qu'on n'aurait pas pu faire sans cet outil-là parce qu'on a commencé à travailler sur beaucoup de projets spécifiques clients, des produits qu'on a fait une seule fois pour un client. Tout ça n'aurait pas été possible sans l'outil de simulation parce qu'on n'aurait pas pu faire des prototypes, on n'aurait pas pu faire des essais destructifs, on n'aurait pas pu spécifier les points critiques sur chaque produit, s'assurer d'utiliser les bons matériaux et faire un produit de qualité et qu'on était confiant de cette qualité-là, justement. Alors, merci encore à Jonathan donc, de nous avoir parlé de ce que Solid Waste Simulation leur a rendu possible. OK? Alors, Jonathan revient encore sur le point là, de l'importance de cibler les points critiques. D'ailleurs, c'est parce qu'ils visent des produits de qualité, hein, François. Alors, Effectivement. c'est justement le but ultime là, de Grib. Jonathan nous a aussi parlé là, de certains projets qui étaient impossibles et de les rendre réels. Rendre l'impossible possible. C'est pas mal ça que ça fait L'impossible simulation. possible, Hein? Effectivement. Alors, en somme, ça veut dire quoi tout ça pour moi? Ce sont des valeurs ajoutées que Solid Waste Simulation a amenées pour Grib. Alors, notamment, on peut peut-être parler là, de comment est-ce que leurs conceptions ont pu être faites plus rapidement, plus efficacement. Donc, finalement, aussi, on ajoute la précision avec ça aussi. Et puis, pour moi, c'est comme dire comment est-ce que Grib a pu gagner en confiance envers notre solution de Solid Waste Simulation. Donc, je vais te laisser, François, nous revenir sur l'évolution de Grib. Oui, bien sûr. Alors, il est très important à noter que pour Grib, l'adoption de la simulation, c'est un cheminement dans son existence. Donc, comme on peut le voir, depuis sa fondation en 2007, et je crois savoir que la première utilisation de SolidWorks Simulation a eu lieu en 2009. Donc, on voit que c'est quand même très tôt dans le process de la compagnie qu'on a intégré ces processus-là de validation. On peut même parler de jumeaux virtuels un peu où on reproduit la vraie vie en simulation. Donc, on voit que dans le cheminement de Grib, c'est très important. Vous pouvez voir aussi les grandes étapes de l'entreprise à l'écran aujourd'hui. Donc, pour arriver en 2025, justement, à un des leaders nord-américains sur le marché avec des produits reconnus, performants et fiables. Voilà. Donc là, on va démarrer la section études de cas. C'est parti, Changping, go! Merci François. Alors, donc on a parlé à Grib. Ils nous ont fourni une étude de cas, alors que je vais vous présenter ici. Alors, on le voit, hein, je pense, par l'image, qu'on approche de l'hiver, hein, François, tranquillement. Oui, effectivement. Moi, ça me fait un peu peur, mais peut-être que... On n'est pas prêt. Clairement, nous ne sommes pas prêts à la neige. Il est beaucoup trop tôt. En revanche, heureusement, il y a des compagnies comme Grib qui travaillent fort pour nous mettre en sécurité sur la route et passer l'hiver de façon un petit peu plus facile. Alors, on est sauvés finalement, François. Pas mal. Oui. Alors, ce qu'on voit à l'écran ici, c'est une lame directionnelle, développée par Grib. Et puis, ce qu'on va faire là-dessus, c'est qu'on va lancer une analyse par élément fini avec Solid Waste Simulation. Donc, c'est exactement ce que Grib a fait. Quand tu dis directionnel, j'imagine qu'on veut dire que la lame peut bouger d'un bord à l'autre. Donc, il y a beaucoup de mouvements, c'est ça, hein, sur le... OK, donc beaucoup de force appliquée, là, j'imagine. Oui, c'est ça. Alors, il y a des études de chargement, là, des cas de chargement analysés ici. Donc, Grib nous a fourni justement ce modèle-là avec un cas de chargement. Et puis, voilà, donc l'objectif, c'est de vérifier, donc de s'assurer que le produit, il est bon, il est performant. Alors, ce qu'on voit ici, c'est le modèle 3D. Alors, au fait, c'est que Grib nous a fourni le modèle 3D. Et puis, ce qu'on voit, c'est un modèle 3D qui a été simplifié.
Et tu sais quoi, François? J'aime ce que je vois ici à l'écran parce que je vois que Grib a appliqué les règles de l'art d'une analyse parallèlement finie. Est-ce que C'est par hasard, ce ne serait pas parce qu'ils auraient suivi des cycles de formation sur simulation pour absolument. savoir comment on peut appliquer les meilleures pratiques à tous les jours? Ben oui, absolument. Grâce à une formation, on apprend toujours des règles du pouce, des meilleures pratiques pour faire de la simulation, ça c'est en race simulation. OK? Et je vois qu'ils ont appliqué là, justement des recommandations. Et puis, c'est-à-dire ici, là, c'est qu'on ne prend pas le modèle en entier pour rouler l'analyse parce que ça pourrait peut-être prendre une éternité avant qu'on obtienne les résultats. Alors, ce qu'ils vont aller chercher, c'est la meilleure approximation possible. OK? Voilà, donc on va parcourir ici là, rapidement là, l'analyse, comment ça a été monté, puis on va présenter les résultats ainsi que les bénéfices. Voilà, alors ben, regardons ça de plus près maintenant sur SolidWorks Simulation. OK. Ce qu'on voit ici à l'écran, ben, c'est SolidWorks Simulation qui est un complément dans SolidWorks. Donc on voit ici une animation. Okay? Donc, on voit comment est-ce que le modèle 3D se déforme lorsqu'on applique des charges dessus, puis que ce soit fixé de cette manière-là. Donc, une petite animation qui vaut 1000 mots ici, là, qui décrit le comportement de cette structure-là. On peut également aller chercher d'autres résultats, comme des contraintes, déformations, j'aurais pu parler des forces de réaction, j'aurais pu parler des efforts dans les soudures ou dans la boulonnerie. Alors, de cette manière-là, bien, on va être en mesure de valider la conception, okay? Donc en mesurant, par exemple, le facteur de sécurité. Monter une analyse de ce genre-là, c'est très simple. Okay? Donc, on a l'arbre de simulation qui est ici. Okay? Donc, lorsqu'on crée l'analyse, les matériaux sont déjà immédiatement transférés vers l'analyse. Donc, on n'a pas besoin de recommencer cette étape. Alors, on voit que ce modèle ici, c'est pas mal tout du 44W là, qui a été utilisé comme matériau, à l'exception peut-être de 2-3 pièces. Alors, peut-être juste vous montrer ici un petit exemple d'une application d'un pivot fixe, okay, qui correspond finalement à une condition limite. Alors, j'essaie ici de dire au logiciel, il y a ces 6 faces de trous cylindriques qui sont fixés à l'aide d'un pivot fixe. Puis tu sais, ce que j'adore de ça, François, c'est comment c'est intuitif le logiciel. Hein? On voit ici avec un petit exemple là, de qu'est-ce qui se passe exactement sur la structure lorsque j'applique ce type de déplacement imposé. Alors, l'utilisateur voit clairement okay, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Alors, voilà. Alors, de cette manière-là, bien, on va être en mesure donc de valider notre conception grâce à une analyse par élément fini. Okay. Regardez, j'ai même créé un rapport ici. Là. Alors, un rapport qu'on peut lancer là, très rapidement là, en un instant là, qui va produire un document Word et puis qui va aller compiler là, toute l'information, donc toute la recette de l'analyse. Okay. Puis, tout ça, c'est plusieurs heures hein, de sauver qu'on convertit ça en quelques minutes. Là. Alors, un rapport qui va me fournir tous les détails avec les résultats. Alors, on va maintenant en profiter pour écouter les bénéfices qui ont vraiment été retirés chez Grib par Jonathan. Donc, Jonathan, à toi la parole. Les bénéfices que l'outil de simulation peut apporter aux clients, c'est énormément tout ce qui est résistance structurelle, d'optimiser les zones à risque. Après ça, en amélioration de produit, tu vas pouvoir aller faire un produit plus léger, plus robuste en même temps dans les zones à risque. Faciliter la manière d'utiliser comparé à un long processus de prototype et d'essai. Ça te permet d'améliorer tout ce qui est ta performance, ton rendement. Ça t'apporte une économie à long terme à cause que tu réduis tes consommations de matériel et ainsi de suite. Tu as une efficacité accrue. Puis, comme valeur ajoutée directement pour le client, tu es capable de. C'est concret puis c'est mesurable comme rendement que tu rajoutes. Merci, Solid Expert. Merci encore une fois à Jonathan qui vient juste de nous parler des bénéfices pour nos clients okay, qui utilisent SolidWorks Simulation. J'aime ce que j'ai entendu parce que ça fait un très beau résumé de souvent là, des bénéfices que moi je vois là, avec SolidWorks Simulation.
Alors, entre autres, les bénéfices de la simulation sont les suivants. C'est qu'on permet ça va nous permettre de nous assurer de la qualité et de la performance de notre produit avant le lancement en production, de 1. De 2, donc de réduire les coûts en prototypage, okay, parce qu'on veut tenter d'atteindre les objectifs dès le premier essai. Jonathan nous a parlé d'optimisation, hein, donc bien sûr d'optimiser nos conceptions, okay, donc, en termes de coût, qualité et de la performance. Et puis, on pourrait même parler donc de raccourcir le temps de commercialisation, hein. Donc, l'aspect du temps aussi a été mentionné par Jonathan. On passe donc à la conclusion. Eh bien, merci beaucoup à tous. Un gros merci d'abord à toute l'équipe chez Grib, particulièrement à Jonathan qui a participé avec nous et qui a donné de son temps pour qu'on puisse aboutir de ce succès client et d'une étude qui pour vous, j'espère, va être utile. Merci Changping pour ta vulgarisation un petit peu sur la partie simulation. On sait que des fois, ce n'est pas forcément facile d'accès, alors que pourtant, c'est un outil qui fait juste représenter la vraie vie et mettre nos modèles dans le contexte. Alors, un grand merci à tout le monde. Merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à rejoindre Grib si vous souhaitez avoir de l'information. Vous avez accès à leur site web, leur catalogue de produits. Et à la prochaine.